Parce que la halakha, ça fonctionne comment? La halakha, elle fonctionne toujours avec des comparaisons. La halakha, ça fonctionne toujours avec, quand tu as un cas particulier, il faut que tu vois maintenant ce cas particulier, comment tu vas le résoudre par rapport à ce qui est écrit. Ce qui est écrit, c'est basique, et maintenant, il faut que tu arrives à résoudre le problème. Maintenant, il peut y avoir un détail dans, dans, dans la réalité, que ce détail-là, il va changer complètement la halakha. Par exemple, quelqu'un il vient avec un poulet, il a une question sur le poulet. Il y a un problème de cache-route dans le poulet. Le Rav, il lui demande, tu as une bonne parnassa ou tu es pauvre? Et selon sa réponse, il va lui donner, s'il est pauvre, il va lui dire le poulet, il est cachère. S'il est riche, il va lui dire, il n'est pas cachère. Maintenant, tu vas demander, mais le poulet lui-même, il est cachère ou pas? Le poulet, il n'existe pas. Le poulet, il va être ce que toi, tu es. Si tu es pauvre, ce poulet-là, il est cachère. Et tu peux le manger. Il est cachère, tu es tranquille, tu as mangé un poulet cachère. Et si tu es riche, il n'est pas cachère. Tu as mangé de la viande qui n'est pas cachère. Le même poulet, dans la réalité. Parce qu'il n'y a pas de réalité, en fait. La réalité, c'est toi qui l'as fait. Là où tu te trouves. Comme tu vis, c'est ça ta réalité. Ou comme tu es connecté, c'est ta réalité. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. C'est tout. Où, où tu es connecté. D'après là où tu es connecté, voilà la réalité de ta vie. Donc c'est très délicat. C'est très délicat. Maintenant, il y a des halakhot qui sont simples, qui sont comment on écrit un Sefer Torah, comment on fait des mezuzot, il y a des choses qui sont très, des halakhot de Shabbat, qui sont simples. Mais même là-dedans, il y a tellement il y a tellement de discussions, d'avis différents. Regardez le Chafetz Chaim, ce qu'il a fait. Il a fait un travail monumental pour faire le Mishnah Berurah. C'est-à-dire, au lieu que tu ailles chercher dans tous les livres, tous les avis qu'il y a de tous les décisionnaires, il t'a tout rassemblé et il t'a dit voilà les décisionnaires, ce qu'ils pensent. Mais même toutes les discussions qu'il y a dans la halakha, ça vient du manque de, de, de connexion avec Moshe Rabbeinu. Parce que Rabbi Nachman, il devait écrire un Shulchan Aruch normalement. Rabbi Nachman, il allait écrire un Shulchan Aruch dans lequel il n'y a qu'une marloquette, que tout soit tranché. Il n'y aurait pas, celui-là il dit comme ça, et l'autre il dit comme ça, le Rashba il dit comme ça, le Rambam il dit comme ça, le Roche il dit comme ça. Il y a pas Rabbeinu, la halakha, claire, sans aucune discussion. Pourquoi? Parce que Rabbeinu, il avait le rond et le carré. Rabbeinu, il avait le carré. Rabbeinu, il cirait les semelles de ses chaussures. Rabbeinu descendait dans les choses les plus concrètes de ce monde, dans le Derech Eretz, dans les choses qui sont les plus concrètes de ce monde. Jamais Rabbeinu, il bougeait de la réalité. Il n'y a aucune Torah que Rabbeinu, il a dit qui n'était pas une Torah liée à de la réalité. Jamais. Jamais Rabbeinu, il a dit des enseignements comme ça, pour dire des enseignements. Il fallait que quelque chose se passe dans le carré pour que le rond démarre. S'il n'y avait rien dans le carré, le rond, Rabbeinu, il a dit, s'il n'y avait pas Rabbi Nathan, dites-lui merci à lui, parce que s'il n'y avait pas lui, je ne serais pas là. Comme un homme, s'il n'a pas sa femme, il n'existe pas. C'est sa femme, sa vie. C'est pas lui. Lui, il représente tout, mais s'il a sa femme. S'il n'a pas sa femme, il n'y a rien. Qu'est-ce qu'il va construire? Il va faire des ronds, il va tourner en rond, comme on dit. Allez, tu vas tourner en rond, tu fais des bulles. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais faire ça, ouais, je vais faire ça, je vais aller là-bas, je vais habiter là-bas, je vais étudier comme. Tu as une femme, elle va te mettre tout de suite au carré, elle va te mettre la tête au carré tout de suite. La tête au carré tout de suite. Là, tu vois ça, on va habiter là, non, on n'en fait pas là-bas. C'est à les enfants, non, tu les envoies pas dans cette école, on va pas. Cette personne-là, je veux pas que tu la fréquentes. C'est tout. Elle va te protéger, elle va te clarifier les situations, elle va te mettre tout carré. Maintenant, si tu n'as pas ça, tu n'as rien. Rabbeinu lui-même, regarde, ça dit qu'il est Sodolam. Rabbeinu qui est venu dans le monde pour réparer le monde. Ce n'est pas une vie d'un homme simple. Ce n'est pas une vie comme nous, de gens simples. Rabbeinu il est venu, ça dit qu'il est Sodolam, c'est l'âme de Moshe Rabbeinu de façon parfaite. C'est la plus grande âme qui est jamais venue dans le monde. C'est du lourd, c'est du très, très lourd. Pourtant, il te dit, voilà, s'il n'y a pas Rabbi Nathan, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il ne serait même pas resté 2 mois.
des schémas. Il ne serait même pas resté de moi un écrit, une petite page comme ça. Rien du tout. Il serait resté de moi. Ah oui, c'est l'homme le plus indécourageable de la planète. Ouais. Ça, c'est sûr. Rabbi Frère, pourquoi alors Rabbi Nachman il n'a pas créé son Shulchan Aruch? Parce qu'il a fait l'écouter Moharan. Il a dit maintenant que j'écris l'écouter Moharan, qui va sortir, il n'allait pas faire le Shulchan Aruch. C'est-à-dire avec l'écouter Moharan, celui qui sera attaché au l'écouter Moharan, il aura la connexion qu'il faut pour voir la halakha, pour être orienté dans la halakha. Mais ce qui est sûr, c'est que si quelqu'un il est opposé à Rabbi Nachman, c'est sûr que sa halakha, elle est fausse. Elle est fausse. D'ailleurs, dans la réalité même, c'est-à-dire dans le vécu, dans l'historique, il y avait une fois un rave du tribunal rabbinique, un chef du tribunal rabbinique qui était un grand opposant à Breslev. Et là-bas, il y avait aussi, parmi les rabbinis, il y avait un rave qui était Breslev. Maintenant, ce rave-là, qui était le chef du tribunal rabbinique, il faisait beaucoup de problèmes aux Breslevers. Et à ce Breslever-là, il le persécutait, il lui faisait beaucoup de mal. Alors, il est venu, quand ce Breslever il est venu chez Rabbeinu, il lui a raconté. Alors, Rabbeinu lui a dit, regarde, tu vas t'asseoir au Beddin quand il y a quand ils sont en train de trancher la halakha, et tout ce qu'il tranche, tu dis le contraire. Tout ce qu'il dit, tu dis le contraire. Et ça a été comme ça. Il est arrivé, tout ce qu'il disait tout ce qu'il disait le décisionnaire, le Breslever, le Rav Breslev, il disait le contraire. Et ceux qui étaient là-bas, ils voyaient qu'il avait raison. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. Il a fait sa valise, il est parti, le Rav. Il a quitté la ville. Parce que le carré, c'est le principal. Comme Rabbi nous dit, voilà, c'est Rabbi Nathan. Va chez Rabbi Nathan, c'est tout. Va chez lui, c'est tout. Parce que moi, tu ne peux pas me comprendre. Moi, mon message, tu ne peux pas le comprendre. C'est Rabbi Nathan qui va t'expliquer mon message. Donc, va chez Rabbi Nathan. Mais Rabbi Nathan, c'est Rabbi Nathan parce que Nachman Nathan, parce qu'il est inclus dans Rabbeinu complètement. Mais non, sinon, ce n'est pas Rabbi Nathan. C'est un Rabbi Nathan comme il peut y en avoir des dizaines dans le monde. Mais le Rabbi Nathan, l'élève de Rabbeinu, c'est parce qu'il est inclus dans Rabbeinu. Mais le principal, dans ce monde-là, c'est le carré. Quand quelqu'un est vivant dans ce monde, on l'appelle avec le nom de sa maman. On veut prier pour quelqu'un. On dit quelqu'un, Ben, sa maman. Ben Rachel ou Ben Frecha, c'est le nom de sa maman. Dès que quelqu'un il est décédé, si on veut prier pour lui, on dit le nom du papa. Parce qu'une fois que la personne elle est décédée, il n'y a plus de carré. Elle retourne dans le rond complètement. Elle retourne dans l'autre monde. Donc maintenant, elle redevient complètement connectée au rond, puisque l'autre monde, c'est le rond par rapport à ce monde-là. Ce monde-là, c'est le monde du carré. L'autre monde, c'est le monde du rond. Il faut les deux.